Et à Lyon, Lucas a aussi été retenu. Lucas Guébard, Moby Travel, 24 ans, vous êtes le plus jeune de la compétition pour cette année. Vous avez créé donc Moby Travel, site de réservation de voyage pour personnes handicapées. Enfin, les personnes handicapées sont considérées comme un business, comme un marché. Effectivement, ils ont le droit de partir en vacances et avant c'était très compliqué. Donc nous on leur permet et surtout au même prix que tout le monde. On ne veut pas les surfacturer parce que déjà le handicap c'est difficile au quotidien. Donc on leur permet de partir en vacances facilement. Votre petit plus c'est la vérification. Vous dites des choses vraies, on n'est pas déçu quand on arrive sur place. Effectivement, tous les logements sont vérifiés et certifiés selon un cahier des charges de 135 critères. Et du coup ça nous permet d'avoir une classification qui est uniforme dans les 70 pays où on a des logements. Aujourd'hui on a 30 000 logements dans 70 pays et donc c'est uniforme, on n'a aucun souci. Et une deuxième valeur ajoutée qui est très importante, c'est le matériel médical qu'on apporte sur place. On apporte tout le matériel médical, ce qui permet d'avoir le confort du quotidien en vacances dans un mobil-home sur la Côte d'Azur. On va jusqu'à de l'hospitalisation à domicile, donc on va reproduire une chambre d'hôpital dans un mobil-home sur la Côte d'Azur. Fabrice. Comment sélectionnez-vous vos logements et est-ce que ce sont des particuliers qui proposent ces logements ou ce sont toujours des professionnels? Historiquement, en fait, on a commencé, le concept, c'était de dire on va être le Airbnb du handicap. Ouais. Puis finalement, en fait, on s'est élargi. Donc on a une partie de nos logements, c'est des particuliers, 2000 environ. Et après, on a tout un tas de logements qui sont des professionnels, hôtels, camping, résidences, clubs vacances, etc. Et on les sélectionne via du coup une vérification. En fait, ils viennent nous voir, ensuite on les vérifie. Ouais, et les vérifications sont faites par des ambassadeurs qui sont nos clients. Donc on les fait participer parce que ils sont beaucoup plus à même que nous de juger si un logement est accessible à leur mobilité. Virginie. Du coup, ça veut dire que le rating, en fait, la notation, elle se fait par les propres utilisateurs, au fond. Vous avez des ambassadeurs au démarrage, mais après, j'imagine que plus les personnes vont aller dans les lieux sélectionnés, plus votre système de notation va s'affiner. C'est comme ça que ça fonctionne? Effectivement, c'est ça. Donc en fait, on note entre 1 et 4 abeilles par rapport à notre logo. Et donc du coup… C'est un peu un TripAdvisor, ça. Et petit à petit, en fait, on va y venir. Au début, on commence, quand on grossit le trait, on est le booking.com des personnes en situation de handicap. Et petit à petit, on va basculer sur du TripAdvisor parce qu'on a toute cette partie communautaire. Et nos clients, on les remercie tous les jours de nous aider à créer un monde plus accessible. Philippe, il reste 1 minute, réponse incluse. Mais 30 000 logements déjà vérifiés, ça me paraît déjà beaucoup. Donc votre degré de fiabilité des vérifications actuelles, vous l'évaluez à quoi? 99%. En fait, il se trouve qu'on a commencé avec tous les labels nationaux. On a travaillé, donc il y a Tourisme Handicap en France, qui roule au Québec. Puis ensuite, on a décidé de travailler avec nos ambassadeurs, nos clients. Et pendant le confinement, on avait beaucoup de temps libre puisque les vacances, ce n'était pas forcément la priorité. Et donc du coup, on a travaillé avec des agences locales. Par exemple, au Canada, on travaille avec Tourisme Accessible qui vont aller vérifier pour nous les logements. Et donc du coup, on a pu dupliquer notre modèle et avoir 30 000 logements. On est passé de 2000 en début 2020 à 30 000 début 2021 parce qu'on a passé beaucoup de temps à faire ça. Merci beaucoup Lucas Guébard qui a créé Moby Travel, site de réservation de voyage spécialisé dans le handicap. Ça va être un moment difficile, le moment où vous n'allez pas choisir puisque vous n'avez rien à faire. Celui qui va vous accompagner pour la suite de la compétition, c'est le moment du tirage au sort. BFM Academy, saison 16. Voilà, alors cette année, c'est un tirage au sort. Moi, je voulais des poteaux avec des déguisements, mais personne ne m'écoute à la production. Donc, en fait, ça sera uniquement un tirage au sort avec des cartes. Vous allez chacun votre tour venir et choisir. Alors, je mélange les cartes. Choisir votre, pas choisir, tirer au sort, votre mentor. Il va falloir se lever. On commence par qui? Allez, le premier, par Niort. Venez me rejoindre. David Monnier. Fonto, Divivo, solution de purification d'eau. Vous aviez un choix de départ, quelqu'un que vous préférez? Non, alors voilà, on va faire ça. Non, vous aimez tout le monde. Allez-y. Super, merci. C'est qui? Parfait, mon choix de départ. C'est tout à fait. Virginie. Alors c'est qui? Virginie Calmels qui fera donc équipe avec David Monnier, fondateur de Fonto Divivo. David, vous pouvez aller vous rasseoir. J'espère que vous êtes absolument ravis. Virginie, vous êtes ravie également? Moi, je suis ravie parce que je vais apprendre plein de choses et je trouve qu'on est dans du concret, ça me plaît énormément.